Dans cette vidéo, on voit M. Ibrahim Traoré rencontrer 700, en tout cas plus de 700 individus afro-descendants qui sont venus de partout dans le monde, les États-Unis, les Caraïbes, dans l'objectif de pas seulement se connecter à leurs ancêtres, avec leur histoire, mais aussi rencontrer M. Ibrahim Traoré. Et M. Ibrahim Traoré, dans son programme très occupé, a eu le temps d'aller rencontrer ces personnes. Ceci prouve combien monsieur a beaucoup d'humilité et est très en contact avec l'humanité. Suivant. À son entrée, regardez comment on l'acclame. Ça prouve combien il est aimé, combien il est adulé. Vous savez le sentiment qu'on a quand vous rencontrez finalement une personne que vous avez vue de loin, ou peut-être en ligne depuis très longtemps, une personne que vous avez vue à la télévision. Ce que ça fait, ça donne l'impression de connaître la personne. C'est comme votre frère, ça vous fait du bien. C'est ça le sentiment. Bonjour chers frères et sœurs, et soyez les bienvenus chez vous. Je tenais ce matin à vous dire merci du fond du cœur. Merci à vous qui avez pris de votre temps, de votre énergie pour faire le déplacement du pays des hommes intègres, pour faire le retour aux racines, comme on le dit en anglais, back to your roots. Merci d'être venus. Vous nous avez fait preuve de fraternité, vous nous avez fait honneur. Et je prie Dieu qu'il continue à vous bénir tous, à vous donner la santé, la force nécessaire de pouvoir continuer à revenir à vos sources. Parmi vous, il y a des personnes âgées, très âgées, qui malgré le poids de l'âge, ont fait le déplacement avec vous. Je vous dis infiniment merci du fond du cœur. Et que Dieu continue à vous réconforter. En retour, vous voyez ce que M. Ibrahim Traoré fait. Il transmet directement l'amour, la sympathie, la joie, à travers un sourire éclatant. C'est une façon de welcome le public. Vous êtes chez vous ici. Pas chez nous, bien, vous êtes chez vous. Je sais que beaucoup d'Africains l'emploient généralement avec beaucoup d'hypocrisie. Mais là, c'est authentique. Vous êtes chez vous. C'est-à-dire, revenez encore une fois. On veut de votre présence. Et tout le monde adore ça. Certes, beaucoup ont été déconseillés de venir vers le Burkina. Vous êtes nos ambassadeurs désormais. Wow. Et je pense que vous êtes les mieux placés pour aller faire comprendre aux autres que le Burkina Faso est loin de ce que ces médias occidentaux essaient de faire peindre aux yeux du monde. Le Burkina est bien fréquentable, le Burkina résiste, le Burkina tient debout et le Burkina vit. Et merci à vous de prouver cela aux yeux du monde. Je vous salue également pour votre détermination à vouloir nous accompagner dans notre lutte, à vouloir donc accompagner vos frères et sœurs ici au Burkina Faso en investissant dans tous les domaines possibles. M. Ibrahim Traoré parle d'accompagnement, c'est-à-dire ils sont prêts à accompagner toutes ces personnes qui viendraient au Burkina Faso avec objectif d'investissement. Donc toutes ces personnes qui comptent investir au Burkina Faso seront accompagnées par le gouvernement. C'est vrai qu'il n'a pas élaboré là-dessus, ce n'est pas l'endroit, en tout cas pas, mais c'est-à-dire que tout ce qui viendra avec des très bonnes idées, qui se présenteront développant, M. Traoré, en tout cas son équipe, va se charger de pouvoir motiver ces personnes pour faire des bonnes histoires afin d'améliorer le Burkina Faso. Et ça, c'est génial. J'en ai échangé avec le Premier ministre hier sur la carte de résident permanent. Certes, nous avions mis des conditions d'acquisition de la carte, mais aussi d'autres conditions financières, mais nous avons décidé de lever la condition financière en ce qui vous concerne pour que vous n'acquisiez. Donc pour vous, il sera question juste de vous en tenir à la question de la carte. Donc toutes les autres conditions, vous serez exemptés. Et merci à vous d'ouvrir le pas pour tous ceux qui souhaitent donc prendre cette carte et pouvoir investir et rester au Burkina.
Ici, il parle de cartes. Ok, je pense qu'il parle de carte de séjour. C'est très beau. C'est une très belle opportunité de voir Monsieur Traoré offrir cette carte de séjour à ces étrangers qui ne sont vraiment pas étrangers. Parce que vous savez, quand une personne quitte un pays pour venir, et comme vous l'avez remarqué plus tôt, il a dit à des gens âgés qui sont venus. Il y a des gens, des vieilles personnes qui ont fourni beaucoup d'efforts pour y arriver, pour aller voir Monsieur Traoré. Et en retour, il leur dit, on vous donnera la carte sans avoir à payer quoi que ce soit sur le plan financier. C'est très beau. C'est aussi très intelligent. Pourquoi c'est intelligent? Parce que généralement, les gens auraient pensé qu'il offrirait de la nationalité comme l'a fait le Ghana, par exemple. Il ne l'a pas fait. On offre d'abord cette carte apparemment, qui serait une très bonne chose, en effet, pour pouvoir scruter les gens. Parce que comprenez une chose, ça prouve à combien M. Traoré n'est pas seulement intelligent, mais a aussi une équipe très forte, c'est des gens qui comprennent. Parmi ces gens, bien qu'ils soient venus apparemment pour des idées qui sont très bonnes, il y a aussi des gens qui sont infiltrés, qui ont été envoyés par une entité dans l'objectif d'espionner. C'est toujours comme ça, il faut être malin. Au départ, il faudrait leur accorder cette carte de séjour au lieu d'une nationalité, afin de voir comment ils sont en réalité en train de participer au développement du Burkina Faso. Aussi, ils ne sont pas seulement là pour espionner et tout le bazar. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Reconnaissez une chose, la lutte que nous menons est âpre. Et c'est une lutte d'endurance. Et vous avez décidé de porter notre message à travers le monde. Nous ne luttons pas pour le Burkina Faso tout seul. Nous luttons pour l'Afrique. Nous luttons pour l'homme noir. Nous luttons pour la dignité de l'Afrique. Nous luttons pour le bien-être de nos populations. Et qui lutte pour la dignité et le bien-être de sa population a aussi quelque chose en cœur. Nous sommes de tout cœur avec tous les peuples qui luttent pour la justice, pour l'égalité, pour le bien-être. Et nous sommes amis à tous les peuples qui nous respectent et qui respectent notre souveraineté et notre dignité. Et merci à vous d'accompagner donc ce combat que nous menons. Il est très difficile de mener ce type de combat. Et je sais que vous le savez mieux que moi. Voir l'Afrique se réveiller, c'est un cauchemar pour certains. Mais pourtant, l'Afrique est en train de se réveiller. Et l'Afrique va se réveiller. Ce qui est très touchant dans cette histoire, c'est de voir que monsieur, malgré son temps, très limité en tout cas, est surchargé, étant président d'une république qui actuellement est en train de faire face à beaucoup de résistance en termes militaires, et le temps d'aller rencontrer des civils qui sont venus d'ailleurs. Et leur accorde la gentillesse, la sympathie et la chaleur. C'est très touchant. Il faut que partout où des Africains se retrouvent, il faut que nous comprenions une chose. Seuls unis, nous pourrons aller loin. Et il faut que nous arrivions à nous unir d'une manière ou d'une autre. Et cela incombe plus à la jeunesse aujourd'hui, mais aussi aux anciens, qui doivent pouvoir expliquer à la jeunesse ce qu'ils ont vécu hier et comment nous devons nous comporter aujourd'hui pour pouvoir nous unir. Et je compte sur tout un chacun pour continuer ce combat partout où il est. Parce que nous sommes combattus aujourd'hui par l'impérialisme qui cherche par tous les moyens à nous faire disparaître, mais aussi par nos propres frères. Certains qui sont les valets de l'impérialisme, mais d'autres aussi pour leur simple intérêt. Personnellement, je dirais qu'il y a beaucoup de chefs d'État africains qui ne m'aiment pas. Ils sont très nombreux, qui ne m'apprécient pas. Peut-être parce qu'ils sont jaloux, peut-être aussi je suis un danger pour leur maître. Quoi qu'il en soit, moi je ne les en veux pas. Et ils font semblant. Lorsque les gens les croisent, ils font semblant de m'aimer. Mais je sais qu'ils sont nombreux à ne pas m'aimer. Ici, il dit qu'il y a des présidents qui ne l'aiment pas. Okay? Des présidents qui font... Vous voyez le comportement des gens. Quand on vous dit que le comportement du président est simplement le reflet du comportement du peuple, beaucoup de gens sont irrités. Quand on dit que chaque peuple mérite son dirigeant, les gens sont très en colère. Ah, pourquoi tu peux dire ça? Bah écoutez, même monsieur le président Traoré dit, je sais qu'il y a des gens ici, en tout cas parmi les chefs de l'État, qui m'aiment pas. Des chefs des États africains qui m'aiment pas. Ils font semblant, je le sais. Un comportement d'un président, c'est le reflet du peuple, c'est ça. Et je prie Dieu que cela puisse arriver et très vite,
que nous puissions voir dans la même direction, voir que nous devons nous battre pour le bien-être de nos peuples, de nos jeunesses, de nos continents, de nos pays. Et à travers cela, il n'y a pas de choix, on va s'unir. Parce que l'Afrique est immensément riche, nous avons un marché immense et nous avons des cerveaux à travers le monde. Et nous allons faire venir tous nos cerveaux pour travailler avec nous. Et l'Afrique a besoin de tous ses fils, de toutes ses filles pour pouvoir se développer. Et vous portez ce message, vous portez ce combat. Et nous devons tout faire pour que ce combat aboutisse et au plus vite. Ça, c'est très important. Parce que vous devez voir ce combat aboutir dans très peu de temps. Et c'est bien possible. En tout cas, dans tout ce qui se passe, j'espère que les Américains, en tout cas qui viennent au Burkina Faso, viendront avec une attitude complètement neutre. Parce que vous savez, quelquefois, certains Américains, pas tous en tout cas, ont tendance à avoir un sentiment de condescendance à l'égard de ce qui est noir mais pas américain. C'est-à-dire on a l'impression qu'on est meilleur que les autres. On a l'impression qu'on sait mieux que les autres. On a l'impression d'avoir des avances par rapport à beaucoup de choses. Et généralement, vous savez, cette attitude n'est pas toujours appréciée en tout cas. Il n'y a aucune personne qui voudrait voir une tierce personne venir d'ailleurs pour venir lui apprendre comment vivre la vie. Ou surtout pas critiquer avec négativité ce qu'on fait. Je vous rappelle historiquement que les Américains, en tout cas, après l'esclavage, beaucoup parmi eux, noirs américains, étaient envoyés au Libéria pour aller créer cet État. Le premier État africain. Alors, arrivé au Libéria, qu'est-ce qui était arrivé? Les Noirs américains, qui souvent s'appelaient Johnson, Robertson, Patterson et tout le bazar, partis au Libéria, ont rencontré des Noirs autochtones sur place. Mais arrivés là-bas, ils se sont pris la tête parce qu'ils se comprenaient pas. Les Noirs américains s'est jugé supérieurs aux Noirs autochtones. Et ça a créé beaucoup de problèmes. Ils se sont battus. Et j'espère que ce n'est pas ce qui va se passer au Burkina Faso. Donc, je vous encourage. Je vous félicite pour tout ce que vous faites et avant de clore mes propos, je vous invite à chaque occasion que vous pourrez revenir au Burkina Faso parce que nous allons transformer le Burkina Faso, faire du Burkina un exemple pour que les gens voient que c'est possible. Nous allons partir de cette situation de guerre, construire le pays, le rendre mielleux et que tout le monde voit que c'est bien possible et ça va motiver d'autres à se lancer sur le même chemin que nous. Merci pour cet accompagnement, merci pour cette chaleur que vous êtes venus nous donner, merci pour l'amour que vous êtes venus nous donner et je prie Dieu que vous retournez tous sains et saufs et que vous revenez chez vous au Burkina Faso, investir et vivre paisiblement quand vous le souhaitez. Merci beaucoup à tous. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse. La patrie ou la mort nous vaincra. Merci. Donc c'est ça les amis, regardez monsieur Ibrahim Traoré qui dit au revoir et les gens acclament comme pas possible. Ça fait du bien de voir ça. Le monsieur est aimé, il est adulé, il est respecté et il fait du travail. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.